Avec nous dans la deuxième partie de ce débat, Najib Chebi qui était jusqu'à mardi ministre du Développement régional. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Tunis. Vous avez démissionné, donc je le disais à l'instant, mardi. Vous vous êtes expliqué dans les médias, on vous écoute et on se retrouve dans un instant. Je crains que la Tunisie n'ait déjà pris un mauvais tournant. Vers où? Vers l'instabilité. Je crains que l'armée ne prenne le pouvoir à la manière égyptienne. Najib Chebi, pourquoi la Tunisie a pris un mauvais tournant selon vous? Écoutez, je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit au cours de ce débat et qui montre que nous sommes réellement dans l'opacité. Lors du dernier Conseil des ministres auquel j'ai pris part, les ministres ont voulu poser le problème de la feuille de route politique parce que les choses sont devenues troubles. Le pacte était clair, l'article 57 ne donne au président par intérim qu'une seule tâche, organiser des élections présidentielles. Bien, au cours de ce conseil ministériel, on a été privé d'un débat politique et on nous a promis une réunion restreinte le samedi, à laquelle j'ai pris part. Il n'a pas été question de problème politique. Demain, le président par intérim va annoncer un chambardement du calendrier politique. De quel droit ? Le Conseil des ministres ne l'a pas décidé. Qui a chargé le président par intérim d'annoncer demain la convocation d'une constituante? Il ne peut pas le décider. L'article 57 lui interdit de toucher à la Constitution, lui interdit de dissoudre le gouvernement, lui interdit de convoquer, de dissoudre le Parlement, ni d'appeler à un référendum. Donc, les décisions politiques qui vont s'imposer à la nation tunisienne demain, qui les a prises? Personnellement, c'est cette opacité dans la visibilité politique et ces manières de décider pour les Tunisiens qui m'ont poussé à quitter le gouvernement. Oui, vous estimez donc que ce n'est pas légal et Yad Ben Achour nous le disait, pour confirmer ce que vous venez de nous dire. Il y aurait donc l'élection d'une assemblée constituante entre le 15 et le 23 juillet. C'est ce qui devrait en tout cas être annoncé demain. On a compris que vous étiez contre. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que finalement, on ne peut pas organiser d'élection d'ici le 15 mars. C'est impossible. Ou il fallait malgré tout en organiser. C'était un consensus national qu'en 2 mois, on ne pouvait pas réformer les lois ni préparer la société tunisienne à des élections présidentielles libres. Et l'idée était de les organiser dans 6 mois, c'est-à-dire au mois de juin. Là, il y avait consensus au départ. Le problème de la constituante, tous les Tunisiens veulent une constituante pour réformer la constitution que nous avons. Personnellement, je suis le seul Tunisien, je le répète, le seul Tunisien à avoir proposé en 2010 une constitution alternative. Donc je suis pour la Constitution, mais c'est uniquement le président élu par les Tunisiens au suffrage universel qui aurait eu le droit de dissoudre le Parlement et de convoquer une assemblée constituante, c'est-à-dire un Parlement avec pouvoir constituant. Là, ça aurait été une démarche légale et maîtrisée. Aujourd'hui, on abandonne ce chemin et on appelle une constituante en l'absence des partis politiques. Je veux dire que les partis politiques en Tunisie sont extrêmement faibles. La révolution l'a montré. La révolution a été spontanée, elle n'a pas été encadrée par les partis, ni par la société civile. On va faire des élections en l'absence de partis politiques. Quelles sont les solidarités en dehors de la politique qui vont commander l'élection de cette assemblée entre les mains de laquelle nous allons mettre le destin de la Tunisie? Avec nous dans la deuxième partie de ce débat, Najib Chebi qui était jusqu'à mardi ministre du Développement régional. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Tunis. Vous avez démissionné, donc je le disais à l'instant, mardi. Vous vous êtes expliqué dans les médias, on vous écoute et on se retrouve dans un instant. Je crains que la Tunisie n'ait déjà pris un mauvais tournant. Vers où? Vers l'instabilité. Je crains que l'armée ne prenne le pouvoir à la manière égyptienne. Najib Chebi, pourquoi la Tunisie a pris un mauvais tournant selon vous? Écoutez, je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit au cours de ce débat et qui montre que nous sommes réellement dans l'opacité. Lors du dernier Conseil des ministres auquel j'ai pris part, les ministres ont voulu poser le problème de la feuille de route politique parce que les choses sont devenues troubles. Le pacte était clair, l'article 57
ne donne au président par intérim qu'une seule tâche, organiser des élections présidentielles. Bien, au cours de ce conseil ministériel, on a été privé d'un débat politique et on nous a promis une réunion restreinte le samedi, à laquelle j'ai pris part. Il n'a pas été question de problème politique. Demain, le président par intérim va annoncer un chambardement du calendrier politique. De quel droit? Le Conseil des ministres ne l'a pas décidé. Qui a chargé le président par intérim d'annoncer demain la convocation d'une constituante? Il ne peut pas le décider. L'article 57 lui interdit de toucher à la Constitution, lui interdit de dissoudre le gouvernement, lui interdit de convoquer, de dissoudre le Parlement, ni d'appeler à un référendum. Donc, les décisions politiques qui vont s'imposer à la nation tunisienne demain, qui les a prises? Personnellement, c'est cette opacité dans la visibilité politique et ces manières de décider pour les Tunisiens qui m'ont poussé